Ce 14 avril 2018, les très nombreux téléspectateurs de The Voice 7, TF1, avaient rendez-vous avec les derniers duels de la saison. Les coachs Mika, Zazie, Flore Pagny et Pascal Obispo ont une nouvelle fois l'occasion de faire s'affronter des talents de leur équipe afin d'amener les meilleurs jusqu'au futur live tant attendu. Cette fois encore, les candidats se sont affrontés en duo sur la même chanson et aucun repêchage n'était permis. Voici le résumé de ce 12e épisode présenté par Nico Aliaga. Team Zazie Carolin vs Édouard Carolin, volé à Flore Pagny, a été opposé à Édouard. Zazie a voulu offrir une battle mémorable entre une chanteuse et rappeuse charismatique et un chanteur avec un sacré grain de folie. Ne trouvant pas de point commun entre leurs univers artistiques, la coach a décidé de les emmener tous les deux loin de leur zone de confort en leur proposant de chanter Je t'emmène au vent de Louise Attaque. Zazie, qui veut créer un duel amoureux, aimerait que les deux talents se coupent comme la parole sur scène. Le livre débute, la complicité est manifeste entre Carolin et Édouard. Leur jeu de scène est aussi complètement maîtrisé et aucune fausse note n'est à déplorer. Zazie les a prévenus avant leur prestation, elle choisira le talent qui aura le plus appliqué ses consignes et compris sa démarche. La tâche s'annonce très compliquée, c'était un beau spectacle. Mika, Pascal Obispo et Flore Pagny choisiraient Carolin. Zazie décide de poursuivre, contre toute attente, avec Édouard. Yvette vs Liv Delestal. La coach a décidé d'opposer deux jeunes femmes dotées d'une très grande sensibilité. Elles n'ont pas des voix à transpercer les murs mais des voix qui permettent de montrer qu'on peut avoir de la force dans la fragilité, a estimé Zazie. Yvette ne se sent pas à la hauteur face à la voix très marquée de Liv. Lors des répétitions sur le titre Yellow de Coldplay, les deux jeunes femmes sont très timides. Zazie arrive peu à peu à les faire s'ouvrir, à les détendre. Le duel commence, les deux jeunes femmes, complices, partagent le titre avec bienveillance. La voix si particulière de Liv Delestal marque plus facilement les esprits que celle, très douce et maîtrisée, d'Yvette. Zazie va-t-elle choisir la singularité ou la maîtrise? Suspense. Pascal Obispo, Flore Pagny et Mika garderaient Liv Delestal. Zazie décide de poursuivre la compétition avec Liv Delestal. Team Obispo Liv vs Echo. Pascal Obispo a voulu réunir deux voix qui provoquent beaucoup d'émotions. Echo est très jeune mais possède un charisme indiscutable et une voix incroyablement douce quand Kelly est une artiste plus rock, avec un grain un poil rocailleux. Le coach a décidé de les opposer sur Jacques a dit de Christophe Willem, une chanson écrite et composée par Zazie. Pascal Obispo veut que ces jeunes recrues fassent attention au tempo lent de la chanson. Il ne faut pas changer la mélodie non plus. Une fois sur scène, Kelly ouvre la prestation avec douceur. Echo n'est pas en reste avec sa voix plus grave, et malgré l'absence de son piano pour se cacher, le ton est donné. Aucune n'a commis d'impair au fil du titre. Une jolie prestation. Zazie et Flore Pagny poursuivraient avec Echo, Mika continuerait avec Kelly. Pascal Obispo décide de poursuivre avec Echo. Les cris Il vs Abel Marta. Pascal Obispo l'annonce d'entrée de jeu, c'est sur Alors on danse de Stromae que se déroulera la prochaine battle de son équipe. Les cris Il et Abel Marta sont ravis de s'opposer. Pascal aime la folie d'Abel qu'il a volé à Flore Pagny. Les cris Il ont été volés à Mika, c'est donc un duel entre artistes repêchés. Abel Marta propose de chanter un refrain en portugais afin d'être encore plus à l'aise. Pascal Obispo est emballé par l'idée. Sur scène, Abel Marta commence la prestation avec Pep, seul à la guitare, puis les cris Ils mettent rapidement l'ambiance en ajoutant leur touche électro. Le public est conquis dès que la chanson entame son virage vers des sons brésiliens, ensoleillés. Ce n'est pas un duel, c'est un quatuor efficace. Flore Pagny et Zazie continueraient avec Abel Marta, Mika avec Krill. Pascal Obispo poursuit avec Krill. Betty Patural vs les J.A. Pascal Obispo a choisi d'opposer les filles sur Désenchantées de Mylène Farmer, un titre qui mêle mystère, Betty, et énergie, les J.A.T. Le coach trouve que le trio est presque trop parfait, il faut des failles pour que les gens soient touchés par l'interprétation. Betty est une formidable musicienne avec une vraie technique selon le coach, mais cette dernière est impressionnée par la présence scénique des J.A. et de leur petite chorégraphie sur scène. Au moment de se produire sur scène, Betty semble bien décidée à ne pas se faire éclipser par ses rivales. Ces dernières, quant à elles, ne souhaitent pas être prises pour des choristes. Les voix se croisent et personne ne trébuche.
Le choix va être difficile pour Pascal Obispo. Flore Pagny poursuivrait avec les J.A. Mika et Zazie choisiraient Betty. Pascal Obispo poursuit avec Betty Patural. Team Mika Keane Clery vs Guillaume Keane Clery est la bonne élève de l'équipe Mika, sa voix impressionne toujours le coach. Guillaume est dans la même veine, mais un peu spé selon la pop star. C'est sur le titre Sign of the Team d'Harry Styles que les deux talents vont s'opposer. Ils découvrent très vite que la chanson est spécialement difficile à chanter, il y a beaucoup de notes très hautes. Mika leur demande plus de simplicité et moins de réflexion. Il faut que Guillaume fasse moins de manières. Une fois sur scène, Keane Clery et Guillaume appliquent les conseils de Mika, avec plus ou moins de réussite. Les voix sont au rendez-vous même si elles ne s'accordent pas forcément parfaitement. Keane Clery semble un peu stressé et Guillaume a bien du mal à réfréner ses mimiques. Mika décide de poursuivre avec Guillaume. Team Pagny Laura Cortesi vs Gabrielle. Laura chante super bien, elle est très belle. Mais Flore Pagny voudrait la voir plus tendre. Gabrielle a une voix incroyable et peut chanter beaucoup de choses, ce qui plaît beaucoup au coach. Il a choisi de les opposer sur Don J Vup de Petit Gabrielle et Catbouche. Une chanson qui, a priori, ne plaisait pas beaucoup à Laura. Le coach veut qu'elle chante plus avec son cœur qu'avec sa tête. Gabrielle est très motivé, il sait qu'il n'aura pas le droit à l'erreur face au coach et au public. Sur scène, Laura et Gabrielle débutent leur interprétation dos à dos. La douceur est au rendez-vous et peu à peu, les notes hautes s'accumulent des deux côtés. Gabrielle semble chanter sans la moindre difficulté. Laura Cortesi, avec une voix moins imposante, fait le job. Pour Zazie, Gabrielle s'est trompée dans le sens de la chanson, elle choisirait Laura Cortesi. Mika également. Pascal Obispo garderait Gabrielle. Flore Pagny décide de poursuivre avec Gabrielle. Yasmine Amari vs Nori. Flore Pagny a décidé de faire s'affronter les grandes voix de Yasmine Amari et Nori sur TIY You Can For de Calvin Harris et Rihanna, un titre électro très loin d'elle. Et c'est fait exprès. Yasmine apprécie le challenge mais a vite vu que ce n'était pas si aisé. Nori livre parfois des notes un peu bleues, elle veut donner de la voix, le titre s'y prête, mais elle pourrait bien se casser la figure. Sur scène, la voix un peu OVNI de Nori et celle plus grave de Yasmine Amari se livrent un vrai combat. Tout n'est pas forcément réussi mais il était de toute façon très dur de rendre justice à un titre aussi produit. On entend des sons orientaux, des envolées, de l'assurance et Flore Pagny est satisfait même s'il reconnaît qu'elles étaient visiblement fatiguées. Pascal Obispo choisirait Yasmine, Mika et Zazie poursuivraient avec Nori. Flore Pagny décide de poursuivre la compétition avec Yasmine Amari. Résumé des équipes après cet épisode, Flore Pagny, Ob, Rafi, Arto, Gabrielle, Yasmine Amari Zazie, Edouard, B. Demi-Mondaine, Liv Del Estal, Maël Mika, Frédéric Lombois, Shirley Parod, Guillaume, Casanova. Pascal Obispo, Echo, Xamurican, Betty Patural, Phil.